C'est un moment, comme vous le dites, de s'évaluer, de voir où on en est. Et c'est pour nous l'occasion de voir où en est notre pays en ce qui concerne les droits de la fille. Je pourrais dire que ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler de la violation flagrante des droits des filles. Nous avons entendu parler de la violation des droits des filles, les filles à l'école primaire et secondaire, les jeunes femmes, les jeunes filles violées, brutalisées, membres des partis politiques, les filles qui ont été souvent attaquées parce qu'elles sont la fille de tel ou la sœur de tel ou de tel. C'est arrivé aussi. Alors, c'est vraiment une situation difficile parce que c'est comme si cette question de droit des filles, c'est un problème, c'est un non-problème. Ce n'est pas un problème important, ce n'est pas très sérieux. De toute façon, on a toujours vu des filles violées. De toute façon, on a toujours vu des filles qui ne vont pas à l'école. Ça, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je l'entends souvent et ça m'écoeure. Ça m'écoeure parce que si on veut penser à un avenir meilleur de notre pays, nous devons penser que les droits de la fille sont des droits de la personne humaine. La fille est une personne humaine, la fille est une citoyenne qui a droit à tout ce que la nation offre. Aujourd'hui, si nous parlons de l'éducation, les filles, il y en a qui vont à l'école, il y en a beaucoup qui ne vont pas à l'école. Souvent, dans des familles, nous le savons, s'il y a peu de moyens, ça sera d'abord le garçon. S'il y a beaucoup de choses à faire à la maison et que les enfants doivent aider, ça sera d'abord la fille. Le garçon doit aller à l'école. Ça, c'est une discrimination que pratiquent les parents, probablement sans s'en rendre compte, mais c'est aussi à nous de sensibiliser les parents. Donc, il y a ce problème. Et il y a ce problème aussi des enfants qui sont violés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont violées parfois par leurs enseignants ou par leurs directeurs. Et ce sont les enfants qui sont punis. L'enfant est chassé de l'école, mais le directeur va continuer son travail. L'enseignant va continuer son travail, comme si finalement c'est la fille qui est coupable, alors que c'est la fille qui est victime en réalité. Et ça, c'est des choses que les dirigeants savent. Ils en sont au courant. Alors, un autre problème, donc ça c'est un problème d'abord de manque d'accès à la justice pour les filles, mais aussi de manque d'accès à l'éducation pour les filles. Parce que si la fille est chassée pour une faute commise par son enseignant ou son directeur, c'est quand même injuste. Disons-le, c'est injuste. Donc, je crois que les filles sont vraiment dans une situation déplorable où il faut plaider pour elles. Il faut plaider pour elles. D'abord, c'est le travail des parents de plaider pour leurs enfants, mais c'est le travail de nous tous aussi. C'est le travail de nous tous si nous disons que nous voulons la paix, la sécurité, le développement de notre pays. Nous devons nous dire que cette paix, cette sécurité, ce développement ne va se réaliser que par les mains de la population et la population dans son ensemble sans exclusion. Si on exclut les filles, on a exclu 50% de la population. La fille est exclue par la culture dans nos communautés. D'une manière générale, les parents, quand ils doivent choisir l'enfant qui doit rester à la maison parce qu'il y a beaucoup de tâches à faire, c'est la fille qui va rester à la maison. Mais quand il va falloir choisir, par exemple, quand il n'y a pas assez de moyens et qu'il n'y a qu'un enfant qui doit aller à l'école, ça va être le garçon. Et c'est injuste. C'est injuste et ça, c'est un travail de la communauté. C'est un travail de nous tous qui devons faire le plaidoyer, sensibiliser nos communautés, mais c'est aussi le travail de nos dirigeants parce qu'ils sont censés être nos visionnaires, ils sont censés connaître la bonne direction à prendre. Et c'est maintenant leur travail de nous montrer la direction et de dire, maintenant, la discrimination, on arrête la discrimination. Les enfants dans chaque famille, filles et garçons, doivent être au même niveau
dans nos communautés, filles et garçons, au même niveau. Et c'est comme ça aussi que la discrimination basée sur le genre va s'arrêter. Parce que ce que les enfants reçoivent dans leur éducation à la maison, c'est ça, c'est ça la culture qu'ils vont avoir quand ils vont arriver au bureau, quand ils vont arriver dans leur commerce, quand ils vont arriver partout où ils vont travailler, partout où ils vont évoluer quand ils auront grandi. Donc, il y a un travail énorme à faire au niveau des parents et au niveau des responsables des communautés et au niveau aussi des dirigeants, mais aussi au niveau de tous les citoyens. Surtout nous, les parents, on a cette responsabilité de faire en sorte que les garçons grandissent en sachant que la fille a les mêmes droits et les mêmes responsabilités que lui. Et c'est la même chose que la fille. La fille aussi doit savoir qu'elle a un rôle à jouer, qu'elle n'est pas la personne à rester en arrière, qu'elle a aussi des responsabilités, mais qu'elle a aussi des droits. Elle doit savoir qu'elle a des droits. Donc, moi, je pense que le plus important pour nous, c'est de dire à tous ceux qui ont un rôle à jouer, de faire en sorte que les filles ne soient plus exclues et surtout que les filles aient accès à l'éducation. C'est ça la clé. C'est ça qui va les émanciper. C'est ça qui va leur donner droit à la parole. C'est ça qui va les faire accéder au poste de prise de décision, au poste de dirigeant. Et aussi, c'est ça qui va leur permettre de s'engager dans l'émancipation économique. Elles ont besoin de s'émanciper économiquement et pour cela, il faut le savoir, il faut un minimum de formation. C'est très important.